Mes 5 indispensables pour partir au Japon. Pas les trucs évidents, les vrais indispensables. En 2025, je suis déjà parti 2 semaines au Japon pendant mon tour du monde. Et en 2026, je vais m'installer au Japon pour plusieurs mois. En tout cas, c'est le projet. Et les 5 choses que je vais te citer, elles m'ont bien rendu service pour mon premier voyage. Donc elles vont revenir avec moi pour le deuxième. On commence tout de suite avec le numéro 5, un adaptateur universel. Et en bonus, une multiprise. C'est trop pratique. Si t'as pas ça, tu pourras pas charger tes appareils électroniques et donc ton téléphone. Et bon courage pour ton voyage. En numéro 4, des bonnes chaussures, si possible faciles à enlever et à remettre. Au Japon, tu vas beaucoup marcher sans forcément t'en rendre compte, car tout paraît pas trop loin, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir que tu vas enchaîner les kilomètres. Et en plus, parfois, on doit quitter les chaussures dans les temples et les restos traditionnels. Donc avoir des baskets adaptées, c'est un must. En 3, une carte bancaire internationale avec des paiements et retraits sans frais à l'étranger. Parce que tu vas t'arrêter toutes les 5 minutes pour faire des dépenses. Les Japonais acceptent la carte dans la plupart des situations, mais c'est loin d'être toujours le cas. Ils aiment aussi le cash. Il faut donc pouvoir retirer, et si t'as pas de carte bancaire adaptée, ça peut très vite chiffrer. En numéro 2, Google Maps. Vraiment pars pas sans ça, ça va tellement te faciliter la vie. Que ce soit pour prendre le métro, le Shinkansen ou le bus, t'as tous les trajets, arrêts, prix, ultra détaillés en fonction de là où t'es et de où tu veux aller. Et enfin, en numéro 1, mes lunettes. Celles-là, elles sont obligatoires, c'est comme ça. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux rien louper de mon aventure qui arrive très prochainement, tu t'abonnes et on se bip au Japon.